Salut tout le monde, c'est moi, c'est Xef, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Doki Doki Literature Club. On est déjà dans le jeu. La dernière fois j'avais arrêté sur la deuxième fois où est-ce qu'on allait écrire notre deuxième poème. Je vous ai passé ça, je l'ai déjà fait, j'ai arrêté ici à ce moment là, j'ai rien fait d'autre. Donc j'enregistre cette vidéo aussi à la suite directe de l'autre, donc c'est tout de suite après. Je suis désolé si vous entendez le ventilateur plus fort parce que je l'ai monté, parce que vraiment je crève de chaleur, c'est malade. Je peux pas ouvrir la fenêtre parce que je suis juste à côté. Si je l'ouvre, il va y avoir un boucan de fou. Donc, on va se concentrer sur le jeu et on va essayer de pas trop avoir chaud. Une autre journée se termine et c'est déjà l'heure de la réunion club. Je suis un peu plus à l'aise avec ce quotidien. En entrant dans la salle du club, j'y retrouve la scène habituelle. Salut Xef. Yo Sayori. Tu es de bonne humeur aujourd'hui? Je ne suis toujours pas habitué à ce que tu sois dans le club, c'est tout. Je vois. C'est une chose assez simple pour te mettre de bonne humeur. Mais je suppose que c'est toujours simple avec toi de toute façon. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Ah oui, ça. Tu veux bien venir avec moi m'acheter à grignoter? Acheter à grignoter? Non merci. Hein? Ça ne te ressemble pas du tout. J'ai mes propres raisons. Pourquoi ne pas jeter un œil à ton portefeuille, Sayori? Hein? Pourquoi tout à coup? Oh, elle a quelque chose à cacher? Sans raison particulière, vraiment. Pardonnez-moi, je veux juste y jeter un œil. Ah, Sayori retrouve nerveusement son portefeuille. Sa main peine un peu, mais elle parvient à l'ouvrir. Puis elle le retourne de haut en bas afin que tout son contenu se déverse sur le bureau. Seulement 2 petites pièces sont tombées. Je le savais. Je peux voir clairement dans ton jeu, Sayori. Ce n'est pas juste. Comment tu l'as su? C'est simple. Si tu avais eu assez d'argent, tu aurais acheté de quoi grignoter avant d'entrer dans la salle. Donc, soit tu n'avais pas faim et tu cherchais une excuse pour te promener. Je suis désolé, faut que j'aille faire un petit truc. J'ai oublié de fermer quelque chose, faut que j'aille le fermer tout de suite. Je reviens à 2 secondes, je couperai même pas parce que ce sera pas assez long. Voilà, désolé, il y avait une porte ouverte et ça me dérangeait de fou, j'avais oublié de la refermer. Donc, on continue. Ça j'ai déjà lu. Soit tu comptais oublier comme par hasard avoir dépensé tout ton argent dans le but que je t'en prête. Et encore une chose, tu as toujours faim. Et donc, il ne reste qu'une seule option. Ah! J'abandonne! Ne me fais pas culpabiliser. Si c'est le cas, ça veut dire que tu le mérites. Soudain, Yuri pouffe de rire. Hein? Je n'avais pas remarqué qu'elle nous écoutait. Son visage est enfoui dans son livre comme d'habitude. Ah! Je ne vous écoutez pas, promis. C'est juste quelque chose dans mon livre qui... Yuri! C'est accepte de me prêter un peu d'argent. Ne m'implique pas là-dedans, Sayori. Et d'ailleurs, tu ne devrais acheter que ce que tu peux te permettre. Voilà, bon conseil. Et pour être sincère, après avoir monté une telle combine, tu mérites un peu de souffrir. Ah... Est-ce que je viens de... Je ne voulais pas dire ça. J'étais trop absorbé par mon livre. J'aime vraiment quand tu parles franchement, Yuri. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est un de tes côtés amusants. C'est impossible que tu penses vraiment ça. Tu avais raison par contre. J'ai fait quelque chose de mal et maintenant je dois en payer le prix à vie. Le prix. Oui, c'est ça. Toujours est-il que, venant de toi, Sayori, j'imagine qu'il y a un démon en chacun de nous, n'est-ce pas? Ne la laisse pas te berner. Sayori, c'est exactement ce qu'elle fait. Après tout, elle vous a dit qu'elle allait m'amener au club avant même de l'avoir dit. Mais tu ne serais pas venu s'il n'y avait pas eu les cupcakes. Donc j'ai dû manipuler Natsuki pour qu'elle les fasse. Allons, respecte-moi un peu plus, Sayori. Paf! Elle s'est pris un coup.
On sait pas d'où il vient. Yeah! De nulle part, un objet heurte Sayuri en pleine figure. Déjà, c'est pas Yuri, puis c'est pas moi qui lui a foutu une baffe. C'est déjà ça. En pleine figure et dégringole sur le bureau. Aïe! Qu'est-ce que... Hein? Un cookie? Sans surprise, c'est un grand cookie emballé dans du plastique. Sayuri regarde autour d'elle. C'est un miracle! Sa tête! J'adore sa tête! C'est parce que j'ai payé ma prime! Le prix? En réalité, elle y est presque. J'allais juste te le donner. Et ensuite, je t'ai entendu au sujet des cupcakes. Ça valait entièrement le coup de voir ta réaction. Natsuki! C'est si gentil de ta part! Je suis si heureuse! Sayuri enlace le cookie. Elle fait un câlin à son biscuit. Elle est chelou. Bon sang, mange-le plutôt. Sayuri déchire vite l'emballage et en croque un gros morceau. C'est bon. Bon. Sayuri met soudain ses mains devant sa bouche. Je me suis mordu la langue. Tu en fais beaucoup, ce n'est qu'un cookie. Natsuki prend une bouchée de son propre cookie. Ah, le tien semble délicieux aussi. Je peux goûter. T'es pas... Bon sang. Il faut se contenter de ce qu'on a. Mais le tien est au chocolat. Ben oui, pourquoi est-ce que tu penses que je t'ai donné celui-là? D'accord. Mais je suis quand même contente que tu aies partagé celui-là avec moi. Sayuri se lève de son siège et va derrière Natsuki puis pose ses bras autour de son cou. Oh! C'est bon, j'ai compris. De la main serrant le cookie, Natsuki fait signe à Sayuri de s'écarter. Oh oh. Sayuri se penche soudain et prend une bouchée du cookie de Natsuki. Hé! Tu viens sérieusement de faire ça? La bouche pleine, Sayuri fuit pour sa vie. Yuri et moi rions à la vue de cette scène. Bon sang, quelle gamine tu fais parfois. Monika, tu peux dire à Sayuri de... Hein? Natsuki parcourt la pièce du regard. Monika n'est pas ici. Où est Monika au fait? Bonne question. L'un de vous a-t-il entendu quoi que ce soit sur son retard aujourd'hui? Pas moi! Moi non plus. C'est un peu inhabituel. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle... Oh mon dieu, la voix grave. Évidemment qu'elle va bien. Elle avait sûrement autre chose à faire aujourd'hui. Elle est vraiment populaire après tout. Ah, tu ne penses pas qu'elle a un... Ça ne m'étonnerait pas. Elle est probablement plus attirante que notre... Mais non. Yuri, c'est tellement pas vrai ça. Vous êtes tous parfaites. Vous êtes tous très bien. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Pardon, voilà une qui réagit bien quoi. Soudain la porte s'ouvre. Pardon, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne comptais pas me mettre en retard. J'espère que vous ne vous êtes pas inquiété. Hein? Monika a choisi le club au lieu de son petit ami après tout. Je suis si forte. Petit ami. Qu'est-ce que tu racontes? Monika me regarde ne sachant pas de quoi elle parle. Oublie ça. Qu'est-ce qui t'a retenu d'ailleurs? Ah, figurez-vous que j'étais en permanence pour mon dernier cours. Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps. Ça n'a aucun sens. Tu aurais dû entendre la cloche sonner au moins. Je n'ai pas dû l'entendre puisque je m'entraînais à jouer du piano. Monika joue du piano. J'aimerais beaucoup que ça vous reste dans le crâne. Pour la suite, Monika joue du piano. Du piano? J'ignorais que tu jouais aussi d'un instrument, Monika, mais aussi, ça veut dire qu'il y en a une des autres qui joue, il y en a un autre qui joue des instruments là. Genre toi, tu joues, je sais plus laquelle qui joue l'autre, parce qu'elle dit aussi, donc il y a quelqu'un d'autre qui le fait aussi. Pas vraiment, j'ai juste commencé tout récemment. J'ai toujours voulu apprendre le piano. C'est si cool. Tu devrais nous jouer quelque chose, Monika. C'est que Monika me regarde. Peut-être que lorsque j'aurai progressé, je vous jouerai quelque chose. Super. Ça me semble une bonne idée. J'attends ça avec impatience. Vraiment? Dans ce cas, je ne te décevrai pas, Xef. Non. Et ça va avec la même chose que le piano, c'est à retenir. Monika sourit avec douceur. Je ne voulais pas te mettre la pression. Ne t'en fais pas.
Je suis beaucoup entraîné ces derniers temps. J'aimerais avoir la chance de partager ça une fois que je serai prête. Je vois. Dans ce cas, bonne chance à toi. Merci. Alors, je n'ai rien manqué, j'espère? Non, pas vraiment. Je vais mettre de côté le chapardage sucré de Sayori. Je suis certain que Natsuki finira par se plaindre à Monika de toute façon. On dirait que tout le monde s'est installé. Sayori a déjà fini son cookie. Yuri est retourné lire son livre et Natsuki a disparu du côté du placard. Et... Oh! On la va la voir, bien sûr. Il ne s'est pas écoulé longtemps avant que Natsuki vienne me voir avec impatience. Oui, oui. Ne t'inquiète pas, j'ai tenu ma promesse. Je sors le premier volume de Perfect Girl de mon sac. Natsuki s'en empare, puis le retourne aussitôt probablement pour vérifier les plis. Et je sais prendre soin des affaires des autres comme des miennes. Je touche à des mangas tout le temps, tu sais. Je voulais juste m'en assurer. Peux-tu me reprocher d'être paranoïaque? Mais non. Je ne confie pas mes mangas à des gens tous les jours, tu sais. C'est vrai. Je ne t'en veux pas. Et bien, dans tous les cas, laisse-moi remettre celui-là. Je vais aller chercher le suivant, d'accord? Natsuki se dirige vers le placard. Je fais de même. Tu vas donc me dire ton avis là-dessus, compris? Où est-ce que ce volume s'arrête déjà? J'ai oublié. Ah, le chapitre se termine quand Minori et Alice ont trouvé Monika. Aucun rapport. La voix de Natsuki résonne dans le placard. Hein? Je regarde à l'intérieur du placard. Tous les mangas de Natsuki sont alignés sur l'étagère du haut. T'as encore déplacé mes mangas? Ah, pardon. Le professeur m'a grondé pour avoir pris trop de place dans le placard. J'ai donc dû déplacer quelques affaires et ranger un peu. Tout est encore là. J'ai juste dû réorganiser un tout petit peu. L'étagère du haut se trouve au-dessus de la tête de Natsuki. Elle sautille en vain, essayant de trouver le moyen d'atteindre ses mangas. Elle est trop petite. C'est mignon. Elle va avoir besoin d'aide. Oh, c'est très gênant. Je remets tous mes mangas en bas. Il y a largement assez de place sur ces étagères. Et de plus, ils sont vraiment beaux à voir quand ils sont tous alignés. Ce qui est vrai, c'est vachement beau d'avoir toute la collection d'un truc. Pourquoi vouloir gaspiller une telle vue en les posant sur l'étagère du haut? Ah, Natsuki. Il y a un tabouret sur le mur là-bas. Dans le placard, il y a un tabouret pliable qui est suspendu au mur. Je le vois pas, il y a trop de tablettes. Si tu veux, je peux monter et te les donner. Je peux les récupérer toute seule. Natsuki attrape le tabouret accroché et le déplie. Ah non, c'est vrai, elle aime pas l'aide. Je peux pas l'aider. Tu penses que je suis trop petite, c'est ça? Eh bien, je le savais. Eh bien, tu sais quoi? Regarde-moi bien. Natsuki bondit sur le tabouret qui est étant pliable et donc plus fragile et se met à trembler. Attention. Je sais ce que je fais. Se tenant sur le tabouret, les doigts de Natsuki atteignent l'étagère du haut. En fait, je pouvais facilement attraper un livre, mais Natsuki se montait dessus, comme à son habitude. Natsuki utilise ses doigts pour attraper l'une des plus petites boîtes au bord de l'étagère. Tu vois? Yeah! La boîte bascule soudainement. Natsuki arrive à l'attraper juste à temps avant qu'elle n'atterrisse par terre. Le tabouret vacille. Ouah! Perdant l'équilibre, Natsuki saute du tabouret. Dieu merci, elle se rétablit sans tomber. Elle tient la boîte triomphalement. Voilà! Ayant presque chuté, Natsuki est un peu chamboulée. Bon sang! Inutile de la ramener. Il te serait impossible d'attraper les plus grandes boîtes comme ça. Je peux les atteindre alors. J'ai dit que je peux le faire. Je n'ai pas besoin de ton aide, d'accord? Ok. Je vais aller chercher une chaise, attends-moi juste. Natsuki force le passage pour s'écarter du placard. Voyons voir. Les chaises de la salle du club sont attachées au bureau, donc l'ensemble est trop gros pour rentrer dans le placard, évidemment. Ah, ce qui avait pas l'air d'être le cas sur les autres, il m'a trouvé. Ah! Natsuki se dirige vers le bureau du professeur derrière lequel se trouve un ordinateur. Elle fait rouler la chaise jusqu'au placard. Non, ne monte pas sur une chaise à roulette. Idée débile! C'est un peu dangereux puisque la chaise tourne et roule. Mais j'ai déjà retenu la leçon, donc je me t'aime. Fais pas ça. Oui! Natsuki monte sur la chaise puis se stabilise lentement sur ses pieds. Puisqu'elle refuse toute aide, je m'assieds dos contre la porte et me contente d'observer. Et là, c'est moins mignon. L'image est pas comme la dernière, donc c'est un petit peu moins mignon. Ah, la voilà! Tu vois, je peux le faire facilement désormais.
Natsuki saisit une pile de manga et se penche pour la mettre sur l'étagère de dessous. Ouah! La chaise vacille. Natsuki s'accroche à l'étagère. Tu fous quoi? Tu pourrais au moins tenir la chaise au lieu de rester là, rien faire. Qui est-ce qui m'a dit de ne pas aider? Oui, d'accord, j'arrive. Je tiens la chaise pendant que Natsuki atteint l'étagère. Je peux presque voir ses culottes. Ah! Le pervers! Je me force à détourner les yeux. Comme si c'était difficile. Mec, si tu veux essayer de pécho une fille, regarde-la pas comme ça. Surtout, regarde-la pas. Natsuki n'y a pas pensé du tout. Quand elle va se rendre compte, je vais être un homme mort. En plus, surtout que ce genre de fille-là... Hop! Natsuki pose ses bras autour de sa collection des Perfect Girls, qui est de loin la plus grande de l'étagère. C'est ça, elle en a plusieurs. Elle a plusieurs collections rangées dans le club, en fait. Oh, c'est lourd. Tic Jeff, je ne pense pas que je puisse m'abaisser sans la faire tomber. Elle me demande de l'air. Dépêche-toi de la prendre, hein? Ah, mais dans ce cas, je vais devoir lâcher la chaise. Je sais! Juste pour une seconde. Vite! D'accord, laisse-moi juste me lever. Je lâche lentement ma prise sur la chaise. Tu veux dire quoi par te lever? Natsuki me regarde d'en haut. Pourquoi es-tu carrément... Oh oh, Natsuki semble s'être rendu compte de quelque chose, mais elle va perdre l'équilibre si elle bouge. Il n'y a plus de musique, et la musique va repartir. Natsuki la boîte. Qu'est-ce que tu regardes? Oh non! Tu tentes de regarder, mais... Les jambes de Natsuki tremblent. C'est pas ça, j'essayais juste de... Natsuki, ne bouge pas. Donne-moi juste la boîte. Toi, sale pervers! Tu m'as piégé! Va-t'en! Sors! Mais... Je vais le faire moi-même. Ah! La chaise tourne soudainement sous les pieds de Natsuki. Natsuki! Yeah! La scène s'est transformée en chaos pendant un court instant. La chaise s'est envolée. Désespérément, je tente de l'attraper. La boîte se renverse de ses mains et les mangas s'envolent. Jeté. Oh, mais j'ai attrapé Natsuki en fait. Et ou j'ai attrapé la boîte, je sais pas. Le corps de Natsuki est propulsé à pleine force contre moi et m'envoie directement au sol. Une grande partie des livres me tombe sur la figure. Natsuki tente de se protéger avec ses bras, tandis que son visage atterrit contre ma poitrine. Au moins, c'est pas le mien contre la sienne. Hein. Ça aurait été encore pire. Mon bras droit et mon dos l'ont senti passer. Lentement, Natsuki reprend ses esprits. Elle s'appuie sur moi avec ses bras pour se relever. Hein? Natsuki semble réaliser que ce n'est pas pas le sol qui se trouve en dessous d'elle. C'est dégoûtant, répugnant. Un point frappe ma poitrine. Natsuki se relève ensuite sur ses pieds. À quoi tu pensais, espèce de taré? Tout va bien là-bas? J'ai entendu un gros bruit. Monika fait soudain son apparition. Monika, tu vois ce qui arrive quand tu mets mes mangas sur l'étagère, tu vois? Oh, putain. Tu essaies de tuer tes membres ou quoi? J'y crois pas. Pardon, désolé. Mais t'es mal la position qu'elle prend, comme si elle avait pas fait exprès. En plus, elle rigole. Et encore une chose, notre dernier membre a l'air de sacré obsédé. J'espère que tu es contente. Je n'ai pas... J'ai détourné le regard, je fais exprès. D'une certaine façon, il m'est impossible d'expliquer ce cri pourquoi. Ah, Monika. Je n'ai rien fait, je le jure. Donc, je vais faire une... la vidéo va devoir s'arrêter ici. Je sais pas trop combien de temps elle dure. Elle est beaucoup plus courte que la précédente, mais ça va être la fin parce que cette fois-ci, je crois que j'ai plus beaucoup de temps de toute façon. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo quand même, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je dis à plus de prochaines vidéos. Ciao!